J'ai lu tous vos commentaires sous la vidéo de la nouvelle BMW M2. Malheureusement, le constat est indéniable, irréfutable. L'automobile moderne n'aime pas les voitures légères et n'aime plus les vraies sensations de voitures sportives. Du coup, je vous propose aujourd'hui l'essai de la seule voiture moderne qui propose encore ce genre de sensations. J'ai nommé la mythique Mazda MX-5. Et vu qu'aujourd'hui il pleut, c'est la meilleure excuse pour sortir cette petite voiture dont la recette du plaisir est très simple finalement. Une capote manuelle, une tonne, boîte manuelle, propulsion autobloquant, petit moteur atmosphérique. Voilà, que demande le peuple? Une Mazda MX-5. Et pas n'importe quelle MX-5, puisque celle-ci est la dernière version de la ND, soit la 4e génération du roadster à succès. J'avais le choix entre 3 configurations, une RF 1,5 litre 136 chevaux, une RF 2 litres 184 chevaux avec toutes les options sportives dessus, et cette 2 litres 184 chevaux un peu plus cossue. La configuration élégante m'a plu, et sachant qu'il allait pleuvoir une bonne partie de la journée, j'ai préféré une voiture plus souple en châssis pour plus de sensations et un peu moins d'efficacité. Tout au long de cette vidéo, vous allez me voir utiliser cette caméra, c'est la Insta360 X3, une caméra qui est capable de capturer en 5,7K des images à 360 degrés. L'avantage principal pour moi de ces caméras, c'est que comme je peux recroper dans l'image en post-production exactement l'angle que je veux, j'ai pas forcément besoin de réfléchir beaucoup à l'angle précis que je veux. Je peux simplement ventouser la caméra sur une des parties de la voiture ou la mettre au bout d'une perche pour avoir l'effet perche invisible et prendre par exemple un travelling de la voiture. C'est vraiment une caméra ultra versatile qui me permet d'avoir une plus grande créativité dans les plans, et surtout, quand je suis tout seul et que je filme, ça me permet de ne pas avoir besoin d'une voiture travelling pour prendre des plans de l'extérieur de la voiture ou pouvoir faire des angles créatifs. Le système de stabilisation Flow State permet une image vraiment stable, et ça c'est vraiment important pour moi, que vous ayez une image la plus fluide possible, surtout quand elle est en train de pendre au bout de la perche. Et la dernière raison pour laquelle je recommande vraiment l'utilisation de cette caméra pour les créateurs de contenu, ou simplement pour les gens qui veulent avoir des plans assez créatifs, c'est que c'est petit, la batterie tient longtemps, et ça c'est vraiment agréable. Vous avez même l'écran ici qui vous permet de voir exactement l'endroit où vous filmez. Si vous êtes intéressé par ces caméras, le lien est dans la description, et dites-moi aussi si vous voulez que je vous parle de la petite caméra que je mets sur ma tête là, parce que j'ai vu plusieurs commentaires m'en parler, et ça c'est un petit outil qui est révolutionnaire pour tous ceux qui veulent se filmer en train de conduire. Mettez-le moi dans les commentaires et je vous la présenterai en détail si vous voulez que je vous en parle. J'adore, tu vois, j'ai écrasé 4 rapports et je suis à 90. Ça c'est bien. Depuis 35 ans que la Mazda MX-5 existe, la recette a toujours été la même. Une voiture petite, légère, fun à conduire en toutes circonstances. Et la première sensation que j'ai au volant de cette voiture, alors en dehors du fait d'apprécier énormément la configuration de cette nouvelle version 2024, avec l'intérieur beige, l'extérieur bleu et les petites jantes noir biton, ce qui me plaît immédiatement en tant que passionné de voitures de sport et en tant qu'amateur de sensations de conduite, de sensations mécaniques, d'émotions aussi, c'est que directement j'ai vraiment l'impression de la piloter cette voiture. Directement, dès qu'on s'assied dans une Mazda MX-5, même en ville, on a la sensation du petit gabarit, on a la sensation de la voiture légère, agile, facile à placer. Cette version, c'est la bonne version on va dire, le 2 litres 184 chevaux, avec l'indispensable autobloquant. On est quasiment dans la version la mieux équipée. Les seules choses qui va manquer, ça va être les suspensions légèrement raffermies, qui sont en option, et les jantes BBS. Autrement, la recette du bonheur en voiture est juste immédiate avec cette auto, et tout va bien. Moi, c'est fou, mais j'ai quand même l'occasion de conduire très régulièrement des voitures de sport sympas, et ces sensations-là, ça fait longtemps que je les ai pas ressenties dans une voiture moderne, mais vraiment longtemps. Cette sensation de petit moteur nerveux, de voiture qui avance toute seule, la boîte c'est vraiment un régal sur cette voiture, le pédalier rapproché, la position de conduite très basse, le petit gabarit, c'est immédiatement, ça me fout le sourire, et le fait de pouvoir décapoter cette voiture
d'un simple geste de la main comme ça en envoyant la capote derrière, c'est absolument génial. Je trouve la MX5 RF, la version avec le hardtop là, un peu targa, très très belle. Mais pour moi, la MX5, c'est ça. Même si la recette de la Mazda MX5 est restée la même depuis environ 35 ans, ce que j'apprécie particulièrement avec cette version ND qui est apparue en 2015, c'est qu'elle s'est réduite en termes de gabarit. Et oui, vous avez bien entendu, la NC était plus longue, plus haute, elle avait un gabarit vraiment plus impressionnant et on a pu voir sur un graphique que nous ont montré les équipes de Mazda que cette voiture a vraiment été raccourcie dans tous les sens pour avoir une taille la plus proche possible de la Mazda originale, la MX5 NA. Cette dernière mouture est disponible avec deux motorisations, le 1,5 litre qui fait 136 chevaux et le 2 litres, la voiture avec laquelle je suis venu ici, qui développe 184 chevaux et 205 Nm. Malheureusement, ce sont les dernières années sur lesquelles on verra le 2 litres. Ensuite, il n'y aura que le 1,5 litre. J'espère que cette voiture pourra continuer à exister. Mais pour cette version 2024, il y a quelques changements, même si la recette reste la même, qui sont subtils, mais qui apportent encore un peu de dynamisme à cette voiture, notamment au niveau des optiques avant qui sont retravaillées, des optiques arrière. On a également un nouvel écran tactile à l'intérieur qui intègre maintenant Apple CarPlay, Android Auto sans fil, ce qui apporte toujours un petit peu de modernité. Mais dites-moi ce que vous pensez de la config de cette voiture. C'est vrai que j'étais tenté entre le fait de prendre une voiture plutôt sportive, mais finalement je trouve que cette nouvelle teinte là d'intérieur beige avec la capote beige, ça va extrêmement bien à cette voiture. La recette, 35 ans après, fonctionne toujours aussi bien et n'a jamais été finalement autant d'actualité qu'aujourd'hui, où tout grossit, où tout devient plus imposant, plus rapide. Là au moins, on reste fidèle aux bases. Vous voyez ici que je suis sur le circuit de l'Ouest parisien, parce qu'on est venu justement rechercher les sensations de la base. Et la base, c'est la MX5 NA. Mais comme on est sur un circuit, je vous emmène au volant d'une voiture assez spéciale. Ok, bon, on va aller se faire un petit tour de Mazda MX5 NA Pro Cup. Si la MX5 de route donne des sensations, la NA Pro Cup en distribue à la pelle. 2 tours suffisent pour avoir la banane et commencer à comprendre que la voiture veut être cravachée et que c'est fait pour ça. C'est une voiture de course, donc la combinaison et le Hans sont obligatoires, ça met directement dans l'ambiance. À bord, c'est spartiate, le baquet est vissé à la tôle, mon champ de vision à gauche est très réduit à cause de l'arceau et du montant du pare-brise. Mon bras gauche touche le filet de protection, je peux difficilement me retourner à cause du Hans et des harnais, et dès qu'il pleut, je prends l'eau dans la tronche par le côté gauche. Parce qu'il n'y a pas de vitre sur les côtés, et je ne parle même pas du vent. Malgré l'ambiance course, la voiture se montre dès les premiers tours de roue très facile, amicale, accueillante presque. Les pneus de route permettent de savoir très rapidement quelle est la limite. Le sous-virage naturel est rassurant, le survirage est très progressif, et les commandes tombent tellement bien sous la main qu'on est en confiance pour attaquer. Toutes les informations remontent de manière transparente dans la direction et le châssis, et le petit moteur, la faible puissance permettent de ne pas faire d'erreur. En fait, on peut pas faire d'erreur, même en mettant plein gaz en deuxième dans une épingle, la voiture va être progressive pour partir, et c'est un moteur atmosphérique, donc la puissance est dans les tours. Bref, c'est la recette idéale pour attaquer, qu'on soit débutant ou confirmé d'ailleurs. Les tours s'enchaînent, l'assurance au volant monte,
le degré de débilité aussi. Vous savez ce qui se passe quand je me retrouve dans une petite voiture comme ça avec une piste légèrement mouillée. En général, c'est le moment où je débranche mon cerveau. Donc je commence déjà à attaquer assez fort. J'ai récupéré ce petit gauche là qui passe en deuxième et en bien chargeant les freins. Hop là, ça passe tout à l'équerre. C'est génial. Hop là, freinage troisième toujours. On entre fort. Alors là, je suis rentré un petit peu tôt. Freinage en deuxième. On réattaque pour la ligne droite. En fait, vraiment, même là, quand je revois les images, ça m'excite parce que en quelques instants, j'ai pu commencer à conduire très très fort avec la voiture. Et là, par exemple, ce grand droit, il était intéressant parce qu'il n'y a quasiment pas de frein avant de rentrer dans la courbe. Et lorsqu'on est dans la courbe, on peut rester avec énormément de gaz. Et la voiture va pas être si déstabilisée que ça. L'arrière ne va certainement pas partir. L'avant va légèrement sous-virer. Mais en fait, ça va permettre... C'est tellement progressif, que ce soit en sous-virage ou en sur-virage, que ça permet d'être quasiment à fond partout et de tester la limite sans se prendre un énorme coup de raquette, sans provoquer de manière violente la voiture. Là, ce virage-là, normalement, il passe quasiment à fond, mais là, vous voyez, je suis à la limite du train arrière, donc il faut vraiment être très très fin. Et là encore, bon, mon petit virage préféré. Alors là, je vois que la voiture devant moi, elle part un peu en glisse, donc je limite la casse, je la dépasse. En plus, il commençait à pleuvoir de plus en plus, donc c'est vraiment idéal ces petites voitures pour apprendre à piloter fort. La direction est ultra précise, il y a peu de tours de volant pour faire pivoter la voiture, la position de conduite permet de ressentir tout ce qui se passe. C'est juste fun. C'est fun, c'est la recette de la MX-5 en fait. C'est fun. Quelques tours plus tard, la pluie s'est largement intensifiée. Bon, moi, con comme je suis, j'y vois que des bonnes nouvelles. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est vite la baignoire. Et surtout qu'il pleuvait de manière assez intense. Mais moi j'étais content, sous la flotte, là j'avais pas envie d'arrêter. Même si, bon, là vous pouvez le voir, c'était un vrai déluge. Et surtout, je vois le drapeau rouge, enfin le feu rouge sur le côté, qui indique que c'est la fin du fun. Et c'est vraiment dommage parce que là, dans ma tête, je me suis dit que c'était une bonne opportunité de réussir à faire des liaisons en travers sur absolument tout le circuit. Vous voyez là, hop, on est direct à la limite, la voiture est un peu plus agressive sous la pluie. Enfin bon, moi ce qui compte c'est que je me suis bien amusé jusqu'au dernier virage où j'en aurais profité avant de rentrer sur les stands pour voilà, continuer à rester en glisse. Je reste sur les freins, et ça finit par pivoter. Hop là. Allez, fin de la récréation, Erwan. Je savais que j'allais m'éclater avec ces voitures, mais je pensais pas à ce point-là. Enfin, pourtant, la recette est encore mieux sur ces voitures. Pour vous en parler un petit peu plus en détail, ça, ce sont des MX-5 NA Cup, donc première génération, avec une préparation au niveau du châssis principalement. Ce sont des voitures qui sont allégées, arçottées comme vous pouvez le voir, qui reprennent les bases les plus simples de la voiture de sport. On est sous les 900 kg, 110 chevaux, petit moteur atmosphérique, autobloquant, des pneus de route très importants et surtout tout un ensemble de suspensions, de freins, de châssis qui font que les voitures sont très efficaces, mais aussi très sûres, très joueuses, très saines. Je retrouvais vraiment les sensations de la Caterham avec une voiture qui va légèrement sous-virer en entrée, mais sur les freins, qui va venir pivoter. Une fois que ça pivote, c'est d'une facilité à tenir, et même s'il n'y a pas énormément de puissance, c'est vraiment une voiture qui est faite pour ça. Et vraiment, je vous recommande à tous de tester un jour une de ces voitures. C'est des autos qui se trouvent alors, en bonne condition entre, on va dire, 13 500 et 20 000 € pour les plus belles. Et à l'année, je discutais tout à l'heure avec une personne qui en possède une, et voiture comprise, il en avait pour 25 000 € à l'année en faisant tout lui-même pour faire de la compétition avec ces voitures-là, ce qui est vraiment très très raisonnable pour de la compétition. Et pour le niveau de fun que ça représente, c'est vraiment vraiment génial. En fait, c'est comme la Caterham Academy. Comme il n'y a pas énormément de moteur, c'est tout au talent, tout à la précision. Et en track day, simplement, ça permet aussi de s'amuser, juste d'aller faire le con et de faire des travers dans tous les sens, ou même de rouler efficace. C'est la sensation de rouler dans une baignoire
Ouais, pour moi, c'est la base de la base du pilotage, du pilotage fun. C'est absolument génial comme auto. Pour vous dire à quel point je suis trop habitué aux voitures modernes, à l'instant j'étais en train de chercher un mode sport dans la voiture. Mais en fait c'est toute la beauté de la MX-5 et de ce genre de petite voiture légère. C'est qu'il n'y a pas besoin de mode sport. Les sensations elles sont là immédiatement, elles sont là en 3 secondes lorsqu'on balance le toit derrière. Juste ici sur le côté j'ai un bouton ESP track, un bouton ESP off. Voilà, une simple pression, quelques secondes suffit. Et ensuite j'ai un petit moteur qui demande qu'à chanter, une boîte manuelle qui est ultra engageante, même à 2 km/h dans les bouchons. Là cet ensemble pédalier très rapproché avec le frein tout près de l'accélérateur qui permet de faire des talons-pointe à tout moment, ce petit moteur rageur qui a une petite sonorité sympa et la boîte de vitesse bien verrouillée, bien franche, le bonheur est accessible immédiatement dans cette caisse. C'est vraiment génial. Et je l'ai dit pas mal de fois je crois sur ma chaîne, mais moi je suis un fan de cabriolet parce que je trouve que ça transforme l'expérience de conduite en un rien de temps. Ça permet d'avoir 2 voitures en une. Et ce matin on est parti sous une pluie battante, on a fait un peu d'autoroute pour arriver sur ces petites routes un peu dégagées. C'était pas inconfortable, au contraire c'était même plutôt confort, relativement bien insonorisé. Évidemment c'est pas une Bentley, mais bon, en réalité est-ce qu'on a vraiment besoin de plus? La consommation est super faible, 500 km d'autonomie avec un plein. Vous voyez, on entend bien la sonorité là. Petit moteur rageur, bon là on est à 2 à l'heure derrière une petite voiture, mais c'est vraiment, c'est juste, c'est immédiatement sympa. Retour au parc presse de Mazda France pour remettre cette petite MX-5. J'ai presque du regret de la laisser. Parce que ce soit sur la conduite sportive, que ce soit sur la conduite normale, j'étais tout le temps décapoté et vraiment j'ai pris un plaisir dingue au volant de cette voiture parce que vraiment c'est un retour aux sources qui fait tellement de bien. C'est la simplicité de se dire tiens j'ai envie de décapoter, je recapote, le fait de pouvoir faire du talon-pointe tout le temps, de profiter du moteur, tout est bien en fait, c'est bien pensé, ça fonctionne bien. L'électronique malheureusement est un peu intrusif, mais je crois que j'ai pas réussi à tout déconnecter comme il fallait. Je parle bien évidemment des aides à la conduite plus qu'autre chose. L'intégration du nouvel écran est vraiment top parce que cet écran il est tout petit, il fonctionne bien, il est très lisible. C'est une recette qui fonctionnera toujours la MX-5 et je suis vraiment content d'avoir pu en faire à nouveau l'expérience aujourd'hui. Donc un immense merci à Mazda France pour l'invitation. Et mention spéciale quand même pour les petites MX-5 NA Cup. Je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre petite à chaque fois que je parle d'une MX-5, mais pour les MX-5 NA Cup qui étaient vraiment géniales. C'est bon, la conduite que j'aime, c'est immédiatement on est dans le bain, les sensations sont absolument immédiates. Et c'est finalement, même quand on retrouve cette voiture-là qui a plus de 30 ans, de plus que la MX-5 NA Cup, on retrouve exactement le même plaisir, exactement les mêmes sensations. Et c'est très rare, enfin c'est suffisamment rare pour le mentionner dans une voiture moderne. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que vous avez le lien Insta360 dans la description. Et je vous dis à très vite sur The Globe Driver. Ciao.